Shalom, shalom, les amoureux de la parole, le peuple de Dieu, vous qui aurez l'occasion de nous regarder, en fait, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans votre émission La Parole de Christ. Pourquoi nous disons La Parole de Christ? Parce qu'en fait, dans cette émission, nous allons parler que de la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment de la profondeur et nous espérons que le Seigneur va vous bénir, vous qui aurez l'occasion de regarder cette émission. Donc, voilà. Nous comprenons que Christ, c'est lui la vie, en dehors de lui, il n'y a pas la vie. C'est lui la lumière du monde qui est venu éclairer notre vie afin que nous ne soyons plus dans les ténèbres en fait. Car cette parole, ça nous change, ça change les décors de notre vie et ça nous prépare pour la rencontre. Parce que tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Nous allons parler sur le temps du matin et le temps du soir. Ça, c'est le deuxième partie avec notre Papa Toto. Pour ne pas trop monopoliser la parole, je vous présente mon invité, Papa Toto. Bonsoir, Papa Toto. Bonsoir, Papa Toto. Bonsoir, peuple de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. En tout cas, merci de me donner cette opportunité de présenter la parole. Nous remercions aussi tous nos frères qui sont au Canada, spécialement mon frère Barouani, qui a encore commenté et donné l'enseignement par écrit pour que nous puissions aussi aller de l'avant par le lèvres de notre Père. Nous disons que dans cet enseignement, il y a des autoroutes, nous disons il y a des bandes. Mais nous prenons cet évangile et cet enseignement d'aujourd'hui par rapport à un chemin de 50 km/h. Ça veut dire que nous allons doucement pour que le peuple de Dieu puisse comprendre la parole. Et aussi dans le même enseignement, nous pouvons aussi aller dans 100 km/h, 200 km/h, même 300. Donc là, ça sera plus dur pour les gens d'autres. Pour ça, notre souci, c'est de présenter l'agneau à nos frères qui sont encore dans le monde, qui puissent comprendre quel est le goût de l'agneau de notre Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur voulant, je présente un enseignement sur le temps du matin et le temps du soir. C'était merveilleux, mon frère. Amen. Merci beaucoup. Donc, comme notre Papa Toto a dit, en fait, le souci de cette émission, en fait, nous donnons seulement des grandes lignes. On ne va pas rentrer vraiment dans le petit détail parce que nous n'avons que 20 minutes, en fait. Et ce message, nous voulons rendre ça vraiment liquide afin que le peuple de Dieu, qui sont ignorants encore, qui sont dans l'Égypte, puisse comprendre notre langage. Donc, voilà. C'est bien beau d'extrapoler par des révélations, des prophéties. Nous aimons ça, ça c'est notre nourriture. Mais nous passons aussi en fait à nos frères qui sont pas vraiment donc, dans le Seigneur, mais leur nom est écrit dans le livre de vie, qui sont encore ignorants. En fait. Donc voilà, nous pensons vraiment à nos frères que le Seigneur va nous bénir, il va bénir aussi son peuple. Papa Toto, en fait, la semaine passée, nous avons parlé sur le temps du matin et le temps du soir. Nous avons beaucoup de questions. Parce que, oui, nous avons beaucoup de questions. En fait, ma première question, en fait, ça sera sur 2 Corinthiens 11, verset 2. Je vais le lire par la grâce de Dieu. Ça, nous voyons en fait notre frère apôtre Paul sur 2 Corinthiens. Attends, je prends 2 Corinthiens. En fait, notre frère Paul, il nous a parlé d'un truc, en fait, ça m'a intrigué un peu, donc j'aimerais bien savoir vraiment avoir beaucoup plus d'éclaircissement, en fait. En fait, il a dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie des dieux, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. En fait, ma question est celle-ci. J'aimerais bien savoir, en fait, dans le temps du matin, est-ce que Dieu a parlé ainsi pour Israël? Que c'était son épouse, en fait. C'est ça que je vais savoir, en fait. Parce que nous parlons sur le temps du matin et le temps du soir. Merci, mon frère. La question est pertinente, c'est vrai, mais Dieu voulant, nous répondons toujours par rapport aux Écritures. Donc, j'ai compris votre question. Votre question, c'est, vous me posez la question, dans le temps du soir, Dieu a une épouse qu'on appelle Église. Et nous pouvons aussi le revoir dans le temps du matin, si Dieu réellement avait une épouse aussi le temps du matin. Oui, nous allons lire Ésaïe 54, mais le frère va commencer par le verset 1 jusqu'au verset 5. Nous demandons à notre frère Maurice de faire la lecture. Ésaïe 54 à partir du premier verset. Amen. Régis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car le fils des adolescents seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne crains pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera de villes désertes.
Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu n'oublies pas la honte de ta jeunesse. Tu oublieras la honte. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Amen. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Amen. Donc, nous avons vu la question. Donc, le temps du matin, le prophète Ésaïe nous explique que Dieu a parlé à un peuple du matin, qui est le peuple d'Israël. Il a dit, ton Créateur est ton époux. Ah, nous comprenons que le frère Paul a répété aussi ce qui était le temps du matin. Le temps du matin, nous comprenons Israël qui est physique, c'était aussi le type d'une femme que Dieu a marché. Nous pouvons dire Dieu le matin a marché avec une femme qui est Israël, et le soir Dieu marche avec une femme qui est l'Église. Ah, ça complique maintenant les choses. Maintenant, nous voulons voir ça dans les Écritures. On peut aller, parce qu'on n'a pas le temps, comme vous dites, il y a l'exemple que je peux donner. Il y avait une histoire du roi Assuérus. La Bible nous parle de la reine Vachi et Esther. Effectivement, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que le temps du matin et le type de Vachi, représentant, c'était une femme que les rois et le type de notre Dieu, notre Père et l'Éternel des armées, avaient comme épouse. Mais le Dieu voulait, il a organisé une fête. Il voulait maintenant inviter, il a demandé aux hôtes de faire amener son épouse Vachi pour la présenter. Pour la présenter parce que c'était tout à fait normal. Nous allons vivre l'esprit et l'état de Vachi qui a refusé. Là, je stoppe, je ne vais pas plus loin, sinon il y a beaucoup de choses à dire. Et quand Vachi a refusé, nous allons voir la colère du roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Le roi a rejeté Vachi, il a fait entrer une autre femme. Donc, il a demandé, et Esther était parmi la femme qui était admirée, que le roi a fait préparer par l'eunuque, afin qu'il puisse bénéficier de la place de Vachi. Mais nous comprenons maintenant Vachi est le type d'Israël, Esther est le type de l'Église. Donc nous comprenons Vachi, le mouvement qu'il fait, c'est le mouvement du matin, mais Esther, quand il rentre, c'est le mouvement du soir. Donc c'est ça, nous pouvons dire que Dieu avait, le matin, il a marché avec Vachi, et le soir, il marche avec Église. Église qui est le type d'Esther. Donc pour le moment, quand nous marchons, nous disons, oui, nous sommes Esther. Nous disons aux frères, la Bible explique que Christ, les Écritures nous disent dans Jean 5, 39, que vous sondez les Écritures, vous croyez trouver en elles la vie éternelle. Or, les Écritures ont témoignage de Christ. Amen. Quand vous voyez Esther ou Vachi dans l'ombre, vous définissez physiquement, vous la ramenez dans la période de la grâce, nous disons, ça va pas, il faut que ça parle de Christ. Quand je vois Esther, il faut que ça m'explique Christ. Et quand ça, je vois ça concorde pas avec en fait l'histoire que le roi il avait organisé une fête et qu'en fait les gens qui devaient venir ils sont pas venus mais les étrangers sont venus, les gens de la rue, tout ça. Est-ce qu'on peut dire ça aussi comme ça? C'est exactement mon frère. Vous allez comprendre, les écrits disent, il y avait d'abord les invités d'Israël qui étaient déjà là. Nous comprenons c'est aussi une partie d'Israël qui est sauvée, qui est entrée. Les apôtres étaient aussi des juifs. Donc il fallait demander qu'on ouvre la porte pour que les étrangers entrent. Les étrangers, c'est né que l'Église qui est entrée. Donc Israël, que le Seigneur avait invité, le Seigneur l'a entendu, Israël n'est pas venu, et Dieu a fait entrer notre peuple qui est l'Église. Nous comprenons que Israël avait refusé la grâce, et que Dieu a permis que l'Église puisse entrer, que l'étranger ait bénéficié de la grâce. C'est pour ça que nous disons, si aujourd'hui nous bénéficions de la grâce, parce que la femme Vachi, la femme du matin du Seigneur a refusé, c'est pour ça que nous, c'est le type d'Esther, nous sommes entrés, nous bénéficions. Donc nous sommes Esther au moment du temps de la grâce. Donc nous comprenons que Dieu se répète. Mais en fait, dans le temps du matin, il y a des choses qui s'est passées dans le temps du matin. Est-ce que dans le temps du soir aussi, ça pourrait aussi passer par, comme exemple, en fait, la consacration, en fait. Quand Dieu consacrait ses serviteurs, il oindrait avec de l'huile d'olive, huile d'onction, et avec aspersion, avec du sang, tout ça, et des toges, des vêtements un peu sacerdotales, tout ça en fait. Est-ce que dans le temps du soir, ces vêtements-là, ou la manière dont en fait on consacrait le serviteur de Dieu dans le temps du matin, est-ce que dans le temps du soir aussi, on peut aussi les consacrer comme ça? Oh, c'est pour ça qu'il est très important que le Seigneur nous a fait grâce de poser cet enseignement. Mais je vois, quand nous parlons d'Aaron avec les sacerdoces mosaïques, il y avait des choses physiques qui se faisaient.
il y avait le sang, l'huile, Dieu avait fait beaucoup de ce que vous pouvez lire le livre d'Exode, Dieu a tout détaillé. Dans sacerdoce royal, quand nous venons, ça change tout. Okay. Donc ça veut dire que, je prends l'exemple du vêtement. Le vêtement sacerdotal, qui Aaron portait, mais le temps de la grâce, dans le temps du soir, la Bible nous dit, revêtons-nous du Christ. Amen. Nous croyons que c'était un vêtement physique, que le sacrificateur mettait, mais maintenant dans le temps de la grâce, ça devient autre chose, ça devient un homme qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous revêtons le Jésus-Christ, qui est lui-même le souverain sacrificateur, et nous fait entrer dans la main, et nous donne aussi la joie et de marcher avec le Seigneur. Nous comprenons, quand nous disons par exemple, prendre le sang, qui était, la Bible avait dit, il faut jeter le sang, il faut faire de l'huile. Aujourd'hui, imaginez-vous dans une assemblée, on voit un pasteur, oui, le pasteur qui est là, on prend le sang, on prend de l'huile, on jette, et on fait les cérémonies que le Seigneur a vraiment parlé dans le temps du matin, ça sera la sorcellerie, les gens vont fouiller. Comment on va mettre le sang? On ne doit plus pratiquer ça. On ne va plus pratiquer. Tout ce qui était dans le temps du matin, qu'on voyait c'était physique, dans le temps du soir, si on pratique, c'est la sorcellerie. Pourquoi? Si vous allez dans les loges, ils demandent toujours le sang de bouc, le sang de choses, les choses qui se faisaient dans le temps du matin, mais le temps du soir, ça devient un problème, c'est spirituel. Donc, au temps du matin, je répète, c'était physique, mais le temps du soir, ça tout devient spirituel. C'est ça que je voulais dire. Donc le temps du matin, c'était l'ombre, en fait, et le temps du soir, c'est la réalité. Exactement. C'est pour ça que nous avons des enseignements. Nous vous demandons de suivre nos enseignements. Le frère Roger Bouleli a présenté l'enseignement. Il y a sur Internet. Il y a aussi le frère Guy Bassafoula a présenté l'enseignement. Il y a encore sur Internet. Il y a notre aussi frère Adela. Il y a l'enseignement de l'enseignement. Nous ne voulons pas entrer parce que le but, ce n'est pas aller beaucoup plus dans les situations des sacerdoces physiques. Sinon, ça va compliquer le peuple. Mais nous donnons seulement des choses qui sont un peu simples. Nous répétons, nous disons encore, le temps du matin, c'était les choses physiques, palpables, qu'on peut toucher, les sangs physiques, mais tandis que le temps du soir, les sangs, ça devient autre chose. Les sangs devient la vie, les âmes deviennent l'âme. Donc le vêtement qui était physique, dans le temps du soir, ça devient Christ lui-même, parce que les Écritures disent, revêtez-vous du Christ. Donc, si maintenant, en fait, un homme de Dieu vous dit, ramène-moi une chèvre ou un bœuf, tout ça, on va consacrer pour vous, tout ça pour vos péchés soient pardonner, et nous disons que c'est vraiment diabolique. C'est diabolique, satanique et terrestre, parce que c'est le sang, c'est la vie du Seigneur Jésus qui a donné sur la croix qui nous donne la vie. Là, ça suffit. C'est ça vraiment l'œuvre totale, le plus parfait. C'est l'œuvre de la croix qui est de notre Seigneur Jésus. Comme lui-même l'a dit que nous sommes rachetés par un grand prix par le sang précédé de l'agneau. Exactement. Maintenant, en fait, le but du temps du matin, du temps du soir, au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est quoi l'intérêt des enfants de Dieu qui vous regardent, en fait? L'intérêt, le temps du matin et le temps du soir, de comprendre, parce que nous disons que le temps du matin, le Seigneur a marché avec un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Okay. Ça représente le fils de Jacob qui est 12. Nous parlons que le temps du soir, notre Seigneur Jésus vient, il prend aussi les 12 apôtres. Okay. Très très important. Or, dans l'ombre, nous avons vu Jacob avec 12 fils d'Israël physiques, mais dans la réalité, nous voyons notre Seigneur Jésus choisir aussi les 12. Mais quand il choisit les 12, pourquoi il choisit les 12? Il faut que maintenant les 12 de la période de la grâce, dans la période de la grâce, qui est le chiffre 12, je peux vous donner encore une écriture, le frère, tu peux lire une écriture. Mais là, maintenant, ça me pousse encore de poser